Bonjour, vous écoutez l'épisode 5 du podcast Les Petits Plus Zen qui va parler aujourd'hui des attentes de l'école maternelle. Je suis Séverine Feiss, enseignante en REP+ depuis 20 ans. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la première rentrée à l'école maternelle. Vous êtes peut-être dans cette configuration-là, ou alors c'est encore assez récent pour vous, et donc je vais vous proposer de revisiter un petit peu ce moment. À l'inscription à la mairie, on vous demande principalement des documents administratifs concernant le vaccin, le livret de famille, s'il va rester à la cantine ou à l'accueil, au périscolaire et tout ça. On s'intéresse assez peu à la mairie, au fonctionnement global de la journée à l'école. Puis, la plupart du temps, vous avez rendez-vous avec le directeur ou la directrice de l'école de votre secteur. Ce jour-là, elle pourra, suivant les conditions sanitaires, vous faire visiter l'école, peut-être une classe, peut-être la salle de motricité, le réfectoire, le dortoir, suivant les possibilités le jour de la visite, et vous parler un petit peu plus du projet pédagogique. Donc aujourd'hui, on va balayer un petit peu les attentes des enseignants concernant un élève qui va faire sa première rentrée. On peut distinguer un petit peu des attentes individuelles et des attentes par rapport au groupe classe. En tout premier, les attentes de l'école, ce serait au niveau de la séparation. Est-ce que votre enfant a conscience qu'un objet qui disparaît peut réapparaître? Est-ce qu'il a cette conscience de la permanence de l'objet? Est-ce qu'il a déjà vécu avec vous une ou plusieurs séparations de courte ou longue durée? Est-ce qu'il a par exemple passé une après-midi entière chez quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il a déjà vécu une nuit sans vous? Est-ce qu'il sait se détacher de vous en adoptant un comportement sécure? Le comportement sécure fera l'objet d'un épisode en entier, mais en tout cas, ça, c'est un des points très importants pour l'enfant qui va faire sa première rentrée. Ensuite, pour prolonger un petit peu cet état sécure, on va estimer que si l'enfant a déjà une petite connaissance de ses émotions, de ce qui se passe à l'intérieur de lui, et d'une manière de résoudre ses émotions, ça peut être un plus pour accéder à la vie collective. Est-ce qu'il sait par exemple nommer qu'il est triste, qu'il est content, qu'il est fatigué, qu'il est en colère, qu'il a peur, qu'il n'a pas envie? Donc de manifester à un adulte non référent au début, puisque le premier mois il ne va pas connaître l'enseignant, d'essayer d'exprimer 2 ou 3 choses qui le concernent personnellement et qui peut expliquer son attitude, son geste, son action. Donc c'est une manière de communiquer avec des personnes dont il n'est pas familier. En troisième point individuel, on peut attendre aussi une connaissance du mot non, une connaissance des règles de vie et une connaissance de l'idée de devoir accepter des choses qui parfois le frustrent un petit peu. Alors je vais m'expliquer, l'enfant à la maison aura plus de latitude de faire les activités dont il a envie au moment où il a envie. Arrivé à l'école, il va y avoir des moments où le jeu qu'il veut faire ne correspondra pas à l'heure à laquelle il aura envie de le faire. Donc cette notion de frustration, elle va s'installer assez vite s'il n'a pas bénéficié à la maison de certains moments où on lui a dit là c'est pas vraiment le moment de faire ça, ou là je ne suis pas d'accord avec toi, ou non on ne peut pas aller au parc à ce moment-là parce que c'est l'heure de manger ou parce que mamie va venir. Donc de lui expliquer qu'il n'a pas le choix de toutes les activités, mais que parfois il aura bien sûr le choix. Donc cette notion de frustration, vous pouvez d'ores et déjà la travailler avant l'entrée à l'école. Et bien entendu, la collectivité après va rajouter son petit lot de frustration, vous imaginez bien. Dernier point en individuel, c'est un point qui va concerner autant les parents que l'enfant, c'est la qualité de ses besoins physiologiques, de son équilibre de santé. Donc veillez avant l'entrée à l'école à ce qu'il ait une alimentation cohérente, ça veut dire qu'il mange le matin avant d'aller à l'école, qu'il ait pris cette habitude-là, puisque sinon il va être très très vite sur ses réserves, parce que c'est très fatigant une matinée à l'école, qu'il ait un rythme de sommeil suffisant, ça veut dire que ses nuits soient assez récupératrices, puisque comme c'est très fatigant, s'il arrive déjà fatigué à l'école, ça ne va pas augurer une très très bonne journée. Et donc, on va dire que c'est les 2 points les plus importants, l'alimentation et le sommeil, dans un premier temps, pour qu'il passe une rentrée un peu sereine. Donc voilà les premières attentes au niveau individuel. Et on va passer maintenant aux attentes un peu plus collectives. Donc par rapport à la gestion d'un groupe,
Donc suivant les régions et les villes, on peut imaginer qu'en petite section, il va se retrouver dans une classe de 22 à 30. Donc vous imaginez bien que driver un groupe de 30 élèves, si ils ont tous une personnalité différente, ça devient très vite un petit peu chaotique. Donc on pourrait demander à un enfant de 3 ou 4 ans de commencer à s'intéresser aux choses qui l'entourent autour de lui, au monde extérieur, à avoir une curiosité, à porter une attention à ce qui est nouveau, ce qui est étonnant, de se poser un petit peu des questions qui concernent le monde en dehors de lui. Souvent, je parle du mot autocentré. L'enfant de 2 ans est très autocentré, c'est normal, c'est dans son développement. Pour l'instant, il ne connaît que ce qu'il a bien vécu de l'intérieur et dans sa famille. Et il va découvrir un monde différent, des nouveaux objets, des nouveaux comportements, des nouveaux adultes, des nouvelles activités, du nouveau matériel. Et cette curiosité, elle va lui permettre d'aller 2 fois plus vite dans les apprentissages si elle a déjà été installée un petit peu en famille. Le deuxième point, que tout le monde connaît la plupart du temps, c'est l'idée d'autonomie. Par rapport au groupe, un enfant qui sera un peu autonome, ça veut dire que quand on lui proposera une activité de découpage, s'il se dit déjà « Ah, si c'est une activité de découpage, il faut que j'aille chercher des ciseaux », vous voyez, cette prise de décision, cette autonomie par rapport au matériel, par rapport aux vêtements, par rapport à la collation, d'aller prendre un verre, d'aller poser son verre, de s'habiller seul après la sieste. Donc toute cette question de l'autonomie va le rendre plus agréable à vivre pour lui et pour le groupe, dans le sens où la maîtresse ne sera pas obligée de lui dire « attends, là je peux pas m'occuper de toi, attends, je peux pas m'occuper de toi ». Donc s'il est autonome, ça va lui permettre de faire des activités qui lui plaisent plus rapidement au lieu de compter sur 1 ou 2 adultes qui seront dans sa classe. La plupart du temps, il n'y a que 2 adultes dans la classe pour rhabiller, par exemple, les enfants après la sieste. Donc plus les enfants sont autonomes rapidement, on le travaille aussi en classe, mais plus ils sont autonomes rapidement, et plus ils peuvent passer à l'activité qui les intéresse, au lieu d'attendre qu'on les aide à remettre les baskets ou remettre le pull à l'endroit. Ça peut valoir aussi pour la cour de récréation, par exemple. Si l'enfant sait utiliser le vélo, si l'enfant sait ranger les balles dans le carton, il va pouvoir être plus à l'aise, plus rapidement, que d'attendre qu'on fasse à sa place. Donc cette notion d'autonomie, elle peut être une attente aussi bien qui va répercuter sur le bien-être de l'enfant dans la classe et aussi à la maison, parce que vous allez le voir grandir encore plus vite qu'avant. Troisième capacité et attente par rapport au groupe, sa capacité à exprimer ce qu'il a besoin, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il vit de l'intérieur. On en parlait un petit peu tout à l'heure avec les émotions, cette idée d'oser parler à la maîtresse, d'oser parler à la TSEM, d'essayer d'installer un dialogue. Donc au début c'est moitié verbal, moitié physique, c'est pas que des mots, mais c'est son intention à communiquer avec l'adulte et peut-être avec un enfant, 2 enfants au début, d'échanger, de toucher, de partager un jouet. Cette capacité à communiquer va l'aider à se développer au sein du groupe, dans la classe, et à faciliter les apprentissages. Plus il se sentira à l'aise vite avec des gens qu'il n'a jamais rencontrés, plus il aura envie de communiquer avec eux pour échanger ses découvertes, ses questionnements, ses besoins d'aide parfois aussi, et plus le groupe classe pourra avancer vite. Et le dernier point, donc qui est assez optionnel, c'est la question de la continence. En petite section, on avait l'habitude, quand j'ai débuté il y a 20 ans, de demander aux petites sections d'être complètement propres, d'avoir retiré la couche avant la rentrée de petite section. C'est en train d'évoluer, alors je vous dirais bien pour le meilleur et pour le pire, puisque ça reste très compliqué quand les enfants ne sont pas encore continents à la rentrée de petite section. Donc on comprend que c'est un besoin physiologique, que certains enfants ne sont pas prêts à être continents dès le 1er septembre, mais ça devient compliqué dans une organisation à 27-28, puisque si l'enfant se fait pipi dessus, pendant ce temps-là, les autres sont un peu livrés à eux-mêmes, puisque ça nécessite un adulte qui s'occuperait que de lui pour le déshabiller, le nettoyer et le rhabiller. Donc quand il n'y en a qu'un sur une classe entière, c'est faisable. Quand il y en a 8, vous imaginez que ça perturbe tout l'ensemble de la journée.
Donc cette notion de continence, elle est importante. Je ne la mets pas du tout là pour que vous mettiez la pression, parce que tous les étés, j'ai des parents qui me demandent mais comment on va faire, il a encore la couche. Je vous rappelle que j'étais dans le dispositif des moins de 3 ans, donc j'avais les enfants à 2 ans qui avaient le droit de venir en classe avec la couche, et qui à la fin de l'année avaient encore parfois la couche pour certains. Ça m'arrive souvent à la fin du dispositif d'en avoir encore 4 qui ont la couche, puisqu'ils sont parfois du mois de septembre ou d'octobre, ils n'ont pas encore leurs 3 ans. On peut estimer qu'avant les 3 ans de l'enfant, il peut physiologiquement ne pas être prêt à retirer cette couche. Donc c'est pas parce que l'école commence qu'il va retirer la couche, c'est pas parce que l'école commence que physiologiquement il sera prêt. Néanmoins, pour vous ouvrir un peu l'horizon et mettre un peu de soleil dans cette idée, le fait de voir tous les enfants aller aux toilettes, le fait de voir les enfants remonter leur slip ou leur culotte tout seuls et se sentir grand, valorisé, on installe aussi beaucoup de livres sur la continence dès le début, que ce soit avec Choupi, avec Petit Loup, avec Juliette ou toutes les séries littéraires des enfants, pour bien appuyer que maintenant qu'ils vont à l'école, maintenant qu'ils sont capables de faire des choses de grands, c'est aussi le moment de retirer cette couche, élément qui est plutôt associé à la toute petite enfance, au monde des bébés. Et si l'enfant est maintenu dans cette cohérence de tu es en train de devenir grand, tu deviens un grand garçon, une grande fille, ça le pousse petit à petit à devenir aussi dans les attributs du grand garçon et de la grande fille, à savoir, bah oui, je vais peut-être arrêter la couche, je vais peut-être aller sur le pot, je vais peut-être aller sur les toilettes pour faire comme les grands, puisque tout le monde commence à me considérer comme un grand. Donc ça fait déjà pas mal d'éléments, vous voyez, c'est bien sûr non exhaustif, c'est un premier jet sur les attentes de la maternelle, c'est très lié à mon vécu en REP+, puisque je vois que certains enfants sont débarqués un petit peu en petite section en ayant pour certains pas trop compris pourquoi ils étaient à l'école, donc cette notion de séparation n'avait pas été trop abordée, donc je recommande toujours aux parents de bien préparer pendant l'été l'histoire de la rentrée, où est l'école, pourquoi on va à l'école, à quoi ça sert, donc préparer avec lui toute cette thématique en fait de la séparation, qu'au début les papas, les mamans restent un petit peu dans la classe, et ensuite ils s'en vont. Bien sûr, on fera un épisode sur la séparation en elle-même, mais là, c'est l'occasion, si votre enfant est concerné pour la rentrée de septembre, de commencer dès le mois de juin à visiter l'école et à lui parler régulièrement de ce lieu mystérieux où il va passer tant d'heures. On n'attend pas du tout, en tout cas, je tenais à le préciser avant de finir cet épisode, on n'attend pas du tout en tant qu'enseignant que votre enfant, en rentrant à l'école, connaisse ses lettres, connaisse ses numéros, connaisse ses couleurs, connaisse les pays, les drapeaux, les numéros de bus et tout ça. On n'a aucune attente scolaire à l'entrée à la maternelle. Donc rassurez-vous complètement, on n'a pas besoin que l'enfant connaisse le nom de tous les animaux, on n'a pas besoin que l'enfant connaisse tout le nom des gens qui habitent dans son immeuble, les numéros de l'ascenseur. Tout ça, on va le travailler ensemble. C'est beaucoup plus important pour nous qu'il soit à l'aise dans son comportement et dans son attitude, qu'il soit sécurisé, qu'il ait compris pourquoi il était là, qu'il ait compris ce qu'on attendait de lui à l'école, qu'à un moment, il aura plein de joie et qu'à d'autres moments, il sera un peu frustré. Donc ces notions-là, n'hésitez pas à les travailler avec lui au lieu de travailler les lettres et les animaux. Je sais que vous adorez faire ça, moi aussi, des fois je le fais avec ma fille, vous inquiétez pas, mais c'est pas une attente de l'école. Donc accentuer au maximum le travail sur l'estime de lui, sur son identité, qui il est, quel âge il a, qu'est-ce qu'il a comme famille, qu'est-ce qu'il a comme animaux de compagnie, comme doudou, qu'est-ce qu'il aime comme jouet. Donc vraiment, construisez-le dans son identité à lui, et cette identité qui va amener à l'école, il va pouvoir ensuite se décentrer complètement et se rendre compte que les autres enfants n'ont pas du tout la même identité que lui, n'ont pas du tout les mêmes jeux, les mêmes références, le même bagage, et c'est ça qui va faire toute la richesse en fait du groupe. Quand les enfants se rendent compte que, ah oui, non, tout le monde n'a pas une sœur, tout le monde n'a pas un chien, tout le monde n'a pas un papa pompier, et voilà, par comparaison, par identification, ils vont se rendre compte que, ah, mais non, en fait, mon monde n'est pas du tout le même que le monde des autres.
Et c'est à travers toutes les activités de langage qui vont être faites avec l'enseignant, avec l'ATSEM, il va se rendre compte de toute cette richesse que vous-même vous aurez préparée en bon jardinier, en arrosant cette petite graine d'amour qu'est votre enfant. Donc ne vous inquiétez pas pour la rentrée, ne vous inquiétez pas des compétences scolaires, focalisez si vous en avez l'envie et le temps sur les compétences sociales, sur les attitudes et les comportements de votre enfant. Entourez-le d'amour, de joie, de légèreté. Vous vous souvenez de l'épisode 3, on a beaucoup parlé de cette légèreté. Plus vous lui donnez des moments doux, des moments qu'il va garder dans son cœur, pour les moments où il sera un petit peu plus en version down à l'école, quand il aura besoin de penser à vous, la petite photo avec maman, le petit doudou, la tétine, le petit coin câlin avec un des adultes avec qui il a créé un lien d'attachement. Donc sécurisez-le au maximum sur son attitude, sur son besoin de comprendre le monde. Encouragez-le à devenir grand au maximum pour qu'il puisse après ouvrir son monde au scolaire et à la nouveauté. Toutes ces compétences scolaires, elles arriveront quoi qu'il arrive, mais plus les bases, Céline Alvarez utilise le mot fonction exécutive, on en reparlera aussi, mais c'est des choses vraiment transversales. Ça veut dire que c'est dans sa gestion des émotions, dans sa gestion de l'effort, dans sa gestion du groupe, qu'il va trouver ensuite toutes les ressources pour apprendre au sens enseignement, au sens scolaire. Donc n'hésitez pas à le voir grandir, à lui dire « Oh, mais tu sais faire ça tout seul, bravo, dis donc, tu deviens un grand garçon ou une grande fille, qu'est-ce que tu en penses? Avant, tu ne savais pas faire ça, maintenant tu y arrives, est-ce que tu es fier de toi ?» Tous ces petits compliments, toutes ces mises en relief de ses compétences, de ses ressources, de ses forces, de ses talents, tout ça, ça va l'autonomiser et ça va le sécuriser pour le grand jour. Il va être un petit peu noyé dans ce groupe d'inconnus. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs de vos premières rentrées ou de votre première colonie. Il y a un petit moment quand même de doute. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on a été mélangé à ce groupe? On ne les connaît pas. Donc imaginez que plus l'enfant a un bagage émotionnel, affectif fort en lui, que vous avez construit pendant les 2 ou 3 premières années, plus il sera à l'aise sur cette première semaine de séparation à l'école. Voilà, ce sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube si vous voulez laisser un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à relayer cet épisode, à le noter sur votre plateforme et peut-être à le proposer à ceux qui vont faire leur première rentrée en septembre. Voilà, je vous dis à très vite, à bientôt, au revoir.